Pourquoi les Juifs refusent Allah comme leur Dieu? Je ne parle pas mal de nos frères musulmans, mais il y a des choses que je veux connaître et savoir parce qu'il y a une guerre qui se passe entre les chrétiens et les musulmans et chacun d'eux dit que c'est lui qui est dans la vérité. J'ai vu des musulmans qui ont le Coran dans leurs mains et le diable dans leur cœur et sur leurs doigts ils ont des bagues de fétiches qui les protègent et plusieurs vont dans les mosquées mais ce sont des féticheurs qui les bénissent. Alors quel rôle joue Allah dans vos vies? Car on a l'impression que les musulmans n'ont pas confiance en Allah et qu'ils ont plus confiance à leurs féticheurs. Notez bien que le féticheur est un agent du diable. Est-ce qu'aller à la mosquée est une mascarade pour qu'on ne découvre pas les œuvres des ténèbres que vous faites dans le secret? Ne te fâche pas à cause de cette question car j'ai le droit de savoir entre christianisme et l'islam qui est dans la vérité. Ils ont des cordes de protection sur leur corps que les féticheurs les donnent. Maintenant la question que je te pose, à quoi sert de remplir des mosquées? De faire des croisades pour gagner des chrétiens dans l'islam si la vie des fidèles musulmans est attachée aux fétiches et ils ont toujours comme protecteurs les fétiches? Je vous pose une question, répondez-moi s'il vous plaît, si vraiment Allah est le Dieu d'Abraham et le Dieu que Ibrahim priait, pourquoi Allah lui-même ne punit pas celui qui parle mal de lui ou du prophète Mohammed? Pourquoi ce sont les fidèles musulmans qui attaquent ou tuent celui qui parle mal d'Allah? Or dans la Bible on a vu que le Dieu d'Abraham lui-même défendait sa cause, pourtant dans l'islam ce sont les fidèles musulmans qui défendent la cause d'Allah et tuent les innocents. Pourquoi cette confusion? S'il vous plaît, ce ne sont que des questions qui méritent des réponses, donc si tu veux me répondre, écrire en commentaire. Répondez-moi quelle différence il y a entre manger porc et aller consulter les féticheurs ou envoûter ton prochain ou aussi avoir des rapports sexuels hors mariage? Lequel de ces péchés est le plus dangereux devant Dieu? Est-ce que c'est le porc qui est le plus grand péché en l'islam qui peut empêcher les musulmans d'aller au paradis après leur mort? Répondez-moi s'il vous plaît. Pourquoi ceux qui ont bâti l'islam en Afrique de l'Ouest furent des féticheurs? Exemple, Samori Touré il fut un guerrier féticheur. Un musulman va te faire croire que Allah l'a béni mais quand tu vérifies tu trouveras qu'il a consulté un féticheur, et plusieurs font des dons aux pauvres selon les recommandations de leur féticheur afin de voler les étoiles de ses enfants. Voici une question que je te pose, est-ce qu'on peut mélanger Dieu avec les fétiches? Répondez-moi s'il vous plaît. Et c'est ce fait, cette réalité que j'ai vécue qui me pousse à te poser cette question sur l'islam parce qu'en Afrique de l'Ouest où j'ai vécu j'ai remarqué que la majorité des musulmans voient même des imams ont des bagues de protection sur leurs doigts et plusieurs se communiquent avec des esprits et démons qu'ils appellent des génies. C'est donc ça qui me pousse à vous poser toutes ces questions car je veux comprendre est-ce qu'on doit associer Dieu avec ses fétiches? Il faut comprendre une chose, l'islam est divisé en deux, il y a des sunnites et chiites. Ces deux groupes islamiques ne s'entendent pas et ne prient pas ensemble. Les chiites disent que Mohammed est le dernier prophète que Allah a envoyé. Les sunnites disent que cela est faux car après Mohammed, Allah a envoyé encore 12 prophètes qui étaient au rang que Mohammed et les sunnites cherchent à tout prix à arracher la Kaaba et ils disent que les chiites sont des faux musulmans parce que sunnites croient à Ali, le fils adoptif de Mohammed, comme leur prophète. Pourquoi ce grand désordre entre eux? Parce que les musulmans veulent nous faire croire que les chrétiens sont divisés en ces deux groupes. Chacun interprète le Coran diffère de l'autre, alors pourquoi l'islam nous cache cette vérité? Voici encore autre question. Est-ce que c'est les mêmes comportements de fétiches qui existaient à la Kaaba avant Mohammed qui existent encore et on nous fait croire que Allah c'est le Dieu d'Abraham? Parce qu'au Sénégal j'ai remarqué une chose, presque toutes les familles musulmanes ont un fétiche qui les protège. Alors si c'est le cas, quel rôle joue Allah? Pourquoi quand on demande aux musulmans quel livre que l'islam ancien utilisait, c'est-à-dire avant Mohammed, ils vont te dire que c'était la Torah? Notez bien que ce n'est pas Mohammed qui a créé l'islam parce que cette religion existait depuis Adam, et quand ils disent que l'islam avant utilisait la Torah, moi je ne comprends rien parce qu'avant la naissance de Mohammed, la Kaaba était un lieu où les gens adoraient des fétiches ainsi que la pierre noire faisait partir de ces fétiches dans la Kaaba. Maintenant répondez-moi s'il vous plaît, à quel moment l'islam a utilisé la Torah? Car ils adoraient des fétiches avant Mohammed, ce ne sont que des questions que je veux comprendre. Or les fétiches qui étaient à la Kaaba venaient de l'Éthiopie, pourtant la Torah c'est pour les Juifs, et pourquoi les écrivains qui ont écrit la Torah des Juifs n'ont jamais mentionné la Kaaba et la pierre noire? Les musulmans disent que Moïse a promis l'arrivée de Mohammed dans la Bible, or voici ce que Moïse a dit, après moi, Dieu suscitera un prophète comme moi, comme lui Moïse. Les musulmans disent que c'était de Mohammed que Moïse parlait, or Moïse a bien précisé en 10 parmi les enfants d'Israël, or Mohammed ne fait pas partir des enfants d'Israël. Alors pourquoi cette interprétation de la part de nos frères musulmans? Or quand Moïse était sur la terre, la Kaaba et la pierre noire existaient déjà. Pour Moïse n'a pas mentionné la Kaaba et la pierre noire dans ses livres. Répondez-moi s'il vous plaît. Nous sommes au temps de la séduction, beaucoup de religions croyant prier Dieu, mais servent le diable sans le savoir. Le mot Dieu nous complique. Nous devons savoir qu'il n'est pas un nom propre, mais plutôt un titre honoré que le musulman, le catholique, l'évangélique, et le féticheur disent tous prier le même Dieu qui est en haut. Tous ceux qui existent ont été créés par Dieu qui est unique. Tous, nous n'adorons pas ce Dieu l'unique créateur. Certains adorent des objets, qui peuvent devenir Dieu pour eux, tels que l'eau, les masques, les rivières, les statues, le forêt, la pierre restera point. Si tu me dis qu'Allah est l'unique Dieu,
Je te dirai que ceux qui prient Bouddha disent également que Bouddha est l'unique Dieu ainsi que ceux qui prient Vaudou. Quand nous prenons et observons certaines pratiques dans nos différents lieux de prière, nos religions, on remarque que nous faisons certaines choses que le Créateur n'aime pas ou n'a pas dit et cela explique que notre religion a un problème qu'on nous cache. Exemple, les musulmans disent qu'ils prient le même Dieu que les juifs. Si c'est le même Dieu, mais pourquoi leurs deux lieux sacrés ne se ressemblent pas? La Kaaba pour les musulmans est le temple de Salomon, pour les juifs, alors qu'ils disent prier le même Dieu. Alors pourquoi le même Dieu qui est jaloux accepte-t-il que dans la Kaaba il y ait la pierre noire qui fut parmi le fétiche qui exista dans la Kaaba avant Mahomet, qui n'a pas créé l'islam? On trouve dans l'islam la lune, l'étoile qui orne les mosquées et les musulmans prient le regard tourné vers le lever du soleil. Alors ces trois choses étaient adorées et considérées comme des dieux parmi plusieurs peuples, tandis que ces choses sont interdites comme pratique dans le temple de Salomon et partout en Israël. Comment pouvons-nous comprendre qu'ils prient le même Dieu avec des pratiques si différentes? Et ces mêmes signes on les trouve chez les francs-maçons aussi, la lune, l'étoile et le soleil. Notez bien que la pierre noire est l'objet sacré de l'islam. La maman d'Ismaël était égyptienne et c'est elle qui a élevé Ismaël. Or les Égyptiens étaient idolâtres et ils adoraient plusieurs dieux. Voici la question qui me trouble beaucoup plus. Le Coran dit Jésus n'est pas mort sur la croix, mais il reconnaît que Jésus est monté au ciel et il va revenir. Qui habite au ciel, où Jésus est monté? Il y a Dieu et les anges, Jésus est auprès de Dieu. Le même Coran dit Mahomet est mort, on l'a enterré à Médine, Arabie Saoudite, et le Coran dit que tous ceux qui visitent la tombe de Mohammed et ses compagnons vont prier pour eux. Cela signifie que Mohammed et ses compagnons sont toujours sur la terre et prient pour tous les visiteurs, musulmans. Cela signifie que Mohammed n'est pas monté au ciel mais il est avec nous sur la terre. Qui habite sur la terre? Sur la terre il y a les hommes, les animaux, Satan, les démons et les esprits. Voici ma question que je te pose, entre Jésus qui est monté au ciel où habitent Dieu et les anges, et Mahomet qui est resté sur la terre où habitent les hommes, Satan et les démons, entre les deux qui l'homme doit suivre pour entrer au paradis? Si Mohammed et ceux qui l'ont suivi ne sont pas montés au ciel après leur mort, sur quoi les musulmans se basent pour dire qu'ils iront au ciel après leur mort? Parce que leur guide lui-même n'est pas monté au ciel après sa mort ainsi que ceux qui l'ont suivi. Or les chrétiens croient en Jésus parce qu'il a promis la mort et la résurrection à ses fidèles et lui-même Jésus il est mort. Il est ressuscité et il est monté au ciel sans un appareil et il a promis le paradis à ses disciples, et pour affermir la foi de ses disciples afin de confirmer que le paradis existe. Voilà pourquoi les chrétiens crient victoire. On peut accepter Jésus-Christ comme un prophète, comme nos frères musulmans disent, mais cela ne veut pas dire que tu es sauvé car c'est lorsqu'on croit à sa mort et à sa résurrection qui est important car les démons croient aussi que Jésus est un grand prophète et les francs-maçons l'acceptent comme un grand maître, mais ils ne croient pas que Jésus est le sauveur de l'humanité. Si l'islam ne croit pas à la mort et à la résurrection de Jésus, c'est qu'il ne croit pas en Jésus comme l'islam veut nous faire croire. Voici ma question que je te pose, entre les deux, qui l'on doit suivre pour être sauvé? Pas d'injure, ce n'est qu'une question qui mérite une réponse. Ce ne sont que des questions qui méritent une réponse. As-tu déjà entendu ou appris quelqu'un chasse un démon ou guérit quelqu'un au nom d'un dieu ou d'un prophète? Alors pourquoi seul le nom de Jésus fait la différence et pourquoi tout le monde veut comparer leur guide ou leur prophète avec Jésus? L'islam nous presse des livres de Barnabé et ils nous font croire que ces livres étaient parmi ceux qui sont dans la Bible et que les chrétiens ont enlevés. Or le livre de Barnabé a été écrit en 1500 après Jésus-Christ. Pourtant Jésus est mort à l'an 33. Cela explique clairement que Barnabé n'était pas le disciple Jésus ni avec les apôtres. Voici une autre question que je pose. Je lis le Coran, je n'ai jamais vu le nom qu'Abraham a appelé son Dieu dans le Coran. Allah n'est pas un nom mais un titre honorifique qui signifie Dieu en français comme God en anglais. Chaque peuple a un nom qu'il attribue à son Dieu et ce nom fait la différence entre les dieux. Même le Dieu d'Abraham avait un nom, Abraham a appelé son Dieu Yahweh. Et alors si Allah est le Dieu d'Abraham, pourquoi le nom qu'Abraham a appelé son Dieu n'est pas figuré dans le Coran? Car seul le nom Yahweh qui peut nous prouver qu'Allah est le Dieu d'Abraham. Ce n'est pas parce que c'est écrit Ibrahim dans le Coran que Allah est Dieu d'Abraham, rien ne prouve qu'Ibrahim c'est Abraham parce qu'il y a plusieurs Ibrahim dans le monde. Allah a 99 attributs, les attributs ne sont pas des noms.